Il y a des moments dans la vie où tout semble rester exactement pareil, puis soudain une seule compréhension transforme complètement la manière dont vous regardez votre propre histoire. Et si je vous disais que ce que vous attendez depuis si longtemps n'était peut-être pas en retard? Et si en réalité, Dieu n'avait jamais caché votre chemin, mais avait simplement attendu l'instant où votre cœur serait prêt à le comprendre? Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait répondre à des questions qui vous accompagnent depuis des années et révéler pourquoi certaines portes ne s'ouvrent que lorsque nous devenons la personne capable de les franchir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce n'est peut-être pas une simple vidéo. C'est peut-être exactement le message que votre âme avait besoin de rencontrer aujourd'hui. Il existe une question qui accompagne l'humanité depuis les temps les plus anciens. Pourquoi certaines vérités semblent-elles invisibles pendant tant d'années, puis sans qu'un seul mot ne change, finissent-elles un jour par prendre tout leur sens? Presque tout le monde a déjà vécu cette expérience. Vous entendez un conseil dans votre jeunesse, vous lisez une phrase dans un livre, vous écoutez un message au détour d'une conversation, puis vous continuez votre vie comme s'il ne s'agissait que d'une idée parmi tant d'autres. Le temps passe, les épreuves arrivent, la vie change, et puis, de manière inattendue, vous retrouvez exactement les mêmes paroles. Pourtant, cette fois, elles semblent différentes, non pas parce qu'elles ont été écrites autrement, non pas parce que quelqu'un leur a donné un nouveau sens. Le changement s'est produit en vous. Il est fascinant de constater à quel point la vie agit en silence. Pendant que nous cherchons des réponses immédiates, un processus invisible est en train de se dérouler au plus profond de nous. Notre façon de penser mûrit, nos émotions évoluent, nos expériences façonnent notre regard sur le monde. Et lorsque nous nous y attendons le moins, ce qui nous paraissait autrefois trop simple révèle une profondeur que nous n'aurions jamais imaginée. Peut-être vous êtes-vous déjà retourné sur votre passé en vous disant « Comment ai-je pu ne pas comprendre cela avant ?» La réponse ne réside presque jamais dans un manque d'intelligence. Elle ne vient pas non plus d'un manque d'opportunité. Le plus souvent, c'est parce que certaines leçons ne peuvent pas être apprises simplement en les entendant. Il existe des enseignements qui doivent être vécus avant d'être véritablement compris. Pensez au nombre de fois où vous étiez persuadé d'être prêt pour une nouvelle étape de votre vie. Peut-être une nouvelle relation, un nouvel emploi, un rêve ancien, une réussite financière. À ce moment-là, rien ne semblait plus important que l'urgence d'atteindre cet objectif. Pourtant, aujourd'hui, avec le recul, vous réalisez peut-être que si vous aviez obtenu exactement ce que vous désiriez à cette époque, il vous aurait été très difficile de le gérer avec la maturité nécessaire. Cette prise de conscience change complètement notre manière de voir l'attente. Car peut-être que l'attente n'a jamais été une punition. Peut-être a-t-elle toujours été un processus de préparation. Nous vivons dans une société qui valorise les réponses rapides. Tout le monde veut des résultats immédiats. Nous avons appris à croire que la vitesse est synonyme de réussite. Lorsqu'une chose prend du temps, nous pensons automatiquement qu'il y a un problème. Quand une porte reste fermée trop longtemps, nous avons tendance à croire que nous avons été oubliés. Lorsqu'un rêve tarde à se réaliser, nous commençons à penser qu'il ne se réalisera jamais. Mais la réalité fonctionne-t-elle vraiment ainsi? Il existe peut-être une immense différence entre le temps de l'horloge et le temps de la transformation intérieure. L'horloge mesure les minutes, les heures et les années. Mais la croissance intérieure ne suit pas ce calendrier. Certaines personnes mûrissent profondément après seulement quelques mois d'épreuve. D'autres passent des décennies à répéter les mêmes comportements sans jamais connaître une véritable transformation. C'est précisément pour cette raison que deux personnes peuvent entendre exactement le même message et réagir de manière totalement différente. L'une reste indifférente, tandis que l'autre a l'impression que chaque mot a été écrit spécialement pour elle. Ce qui a changé, ce n'est pas le message, c'est la personne qui l'écoute. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à comprendre ce phénomène. Dans ses recherches sur la conscience humaine, il a observé que la véritable croissance ne résulte pas simplement de l'accumulation de connaissances. Savoir beaucoup de choses ne signifie pas nécessairement comprendre la vie. Il existe des personnes extrêmement intelligentes qui continuent pourtant à répéter les mêmes erreurs, parce qu'elles n'ont pas encore développé une conscience capable de voir au-delà de la surface des événements. Pour Jung, mûrir signifie élargir notre manière de percevoir la réalité. C'est comme si notre regard intérieur était une fenêtre. Au début, cette fenêtre est étroite. Nous ne pouvons apercevoir qu'une petite partie de l'horizon. Nous croyons que cela représente tout l'univers. Mais au fil des expériences, des pertes, des défis surmontés et des leçons tirées de nos propres erreurs, cette fenêtre commence lentement à s'ouvrir. Le monde reste exactement le même.
Le ciel est toujours à la même place. Les opportunités continuent d'exister. Les réponses aussi. Ce qui a changé, c'est nous. Et c'est peut-être précisément cela que tant de personnes appellent le temps de Dieu. Non pas parce que Dieu cache les réponses aux hommes, mais parce que certaines réponses ne prennent tout leur sens que lorsque nous avons acquis la maturité nécessaire pour les recevoir. Imaginez que l'on confie une immense responsabilité à quelqu'un qui n'a pas encore développé l'équilibre émotionnel nécessaire pour la porter. Ce qui semblait être une bénédiction se transformerait rapidement en un fardeau insupportable. Il en va de même dans presque tous les domaines de la vie. Beaucoup demandent la prospérité, mais n'ont pas encore appris à gérer de petites responsabilités. D'autres désirent vivre des relations profondes sans avoir d'abord appris à guérir leurs propres blessures émotionnelles. Beaucoup rêvent de reconnaissance sans être préparés à supporter la pression qui l'accompagne. C'est pourquoi certaines périodes d'attente cachent une préparation silencieuse. Alors que nous avons l'impression que rien ne se passe, de profondes transformations sont en train de se construire en nous. Et bien souvent, elles se produisent sans même que nous nous en rendions compte. La vie annonce rarement ses plus grandes transformations. Elles arrivent discrètement. D'abord, c'est notre manière de penser qui change. Puis, c'est notre façon de ressentir. Ensuite, ce sont nos choix qui évoluent. Et ce n'est que bien plus tard que nous réalisons que toute notre réalité a commencé à suivre cette transformation intérieure. Peut-être traversez-vous précisément cette période aujourd'hui. Il se peut que certaines questions soient encore sans réponse, que des projets semblent à l'arrêt, que des prières n'aient pas encore reçu la réponse que vous espériez, que des portes continuent obstinément de rester fermées. Il est naturel de ressentir de l'anxiété face à ce silence. Pourtant, il existe une possibilité que peu de personnes envisagent. Et si ce silence ne signifiait pas l'abandon? Et s'il représentait simplement l'espace nécessaire pour préparer quelque chose de bien plus grand? Car il existe une vérité que presque personne n'aime entendre, mais qui transforme complètement notre regard lorsque nous finissons par la comprendre. Certains cadeaux ne restent des cadeaux que lorsqu'ils arrivent au bon moment. Avant cela, ils pourraient facilement devenir des fardeaux. C'est peut-être précisément pour cette raison que tant d'histoires de dépassement de soi commencent dans des périodes qui semblent confuses. Ce qui paraissait être un retard se révèle plus tard avoir été une protection. Ce qui semblait être une perte finit par devenir un apprentissage. Et ce qui ressemblait à une fin prépare silencieusement le début d'une histoire bien plus grande que tous les projets que nous avions un jour imaginés. Si cette réflexion résonne déjà en vous et vous ouvre une nouvelle manière de regarder votre propre vie, profitez de cet instant pour vous abonner à la chaîne, laisser un « j'aime » et écrire dans les commentaires cette affirmation. Mon temps est préparé par Dieu et j'accueille chaque apprentissage avec foi. En plus de renforcer cette communauté, votre commentaire pourrait devenir une source d'espérance pour quelqu'un qui traverse exactement la même attente que vous. Maintenant, continuez avec moi, car la prochaine étape de ce voyage pourrait transformer complètement votre manière d'interpréter les retards de votre vie. Nous avons tous une tendance très répandue, mesurer notre vie en comparant notre propre rythme à celui des autres. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux ou d'observer ceux qui nous entourent pour ressentir cette impression dérangeante que tout le monde avance, tandis que nous semblons rester exactement au même endroit. Un ami obtient ce que vous attendez depuis des années. Une connaissance reçoit une opportunité qui semblait parfaite pour vous. Quelqu'un commence un nouveau chapitre de sa vie pendant que vous cherchez encore à comprendre pourquoi la porte devant vous reste fermée. Dans ces moments-là, il est facile de croire que nous avons été oubliés, que nous avons commis une erreur ou que nous ne méritons tout simplement pas les mêmes bénédictions. Mais cette comparaison montre-t-elle vraiment toute la réalité? Ou bien ne voyons-nous que la surface de l'histoire? La vérité, c'est que personne ne connaît entièrement le chemin parcouru par une autre personne avant d'arriver là où elle est aujourd'hui. Nous voyons le résultat, mais rarement les coulisses. Nous admirons la réussite, mais nous ignorons les nuits d'incertitude, les échecs silencieux, les renoncements et les leçons apprises loin du regard des autres. La vie ne révèle généralement que le chapitre en cours, tout en cachant soigneusement toutes les pages précédentes qui ont été nécessaires pour écrire cette histoire. C'est précisément pour cette raison que comparer votre temps à celui de quelqu'un d'autre peut devenir l'un des plus grands pièges de la vie. Chaque être humain suit un chemin unique, chaque cœur mûrit à son propre rythme. Certaines personnes doivent traverser certaines expériences pour développer le courage. D'autres doivent apprendre l'humilité avant de recevoir de grandes responsabilités. Certaines découvrent leur force dans les épreuves,
tandis que d'autres ne trouvent la sagesse qu'après avoir traversé de longues périodes de profonde solitude. Peut-être vivez-vous l'une de ces périodes en ce moment même. Peut-être qu'une voix en vous demande chaque jour « Jusqu'à quand devrais-je attendre ?» Cette question est parfaitement légitime. Après tout, personne n'aime avoir l'impression de rester immobile pendant que tout semble avancer autour de lui. Le problème, c'est que nous confondons souvent mouvement et progrès. Tous les chemins rapides ne mènent pas à la bonne destination. De la même manière, tout délai n'est pas forcément un véritable retard. Carl Jung soutenait que la transformation la plus importante se produit à l'intérieur de l'être humain bien avant d'apparaître dans sa réalité extérieure. Autrement dit, avant qu'un grand changement ne soit visible aux yeux des autres, il a déjà commencé silencieusement dans l'esprit, dans les émotions et dans la manière dont une personne interprète sa propre existence. Ce processus attire rarement l'attention. Aucun signal ne vous annonce que vous êtes en train de mûrir. Aucune cérémonie ne proclame que votre conscience vient d'atteindre un nouveau niveau de compréhension. Tout se produit de façon presque imperceptible. Vous traversez une difficulté et vous croyez simplement être en train de souffrir. Puis vous affrontez une épreuve semblable, mais cette fois vous réagissez avec davantage de sérénité. Quelque temps plus tard, vous réalisez que les problèmes qui autrefois vous empêchèrent de dormir n'ont plus le même pouvoir sur vous. Sans même vous en rendre compte, vous avez changé. Et ce changement est infiniment plus précieux que n'importe quelle réussite extérieure. Car ce que nous construisons à l'intérieur de nous-mêmes peut difficilement être détruit par les circonstances. Il est intéressant d'observer que certaines personnes passent toute leur vie à attendre que Dieu transforme d'abord la réalité qui les entoure. Elles attendent une meilleure opportunité, une relation parfaite, une stabilité financière ou une reconnaissance professionnelle pour enfin trouver la paix. Pourtant, dans bien des situations, Dieu agit exactement dans le sens inverse. Il fortifie d'abord l'intérieur, puis il permet à l'extérieur de refléter cette transformation. Voilà pourquoi certaines personnes restent inébranlables, même au cœur des épreuves les plus difficiles. Leur force n'est pas née de l'absence de problèmes. Elle s'est construite à travers eux. C'est dans le silence qu'elles ont appris à faire confiance. C'est dans l'attente qu'elles ont découvert la patience. C'est dans la douleur qu'elles ont développé leur sensibilité. C'est dans l'incertitude qu'elles ont appris à dépendre de quelque chose de plus grand que leur propre force. Il existe une histoire très connue qui illustre ce principe de manière extraordinaire, celle de Joseph, racontée dans les Saintes Écritures. Alors qu'il était encore très jeune, il reçut un rêve qui semblait annoncer un avenir grandiose. N'importe qui aurait imaginé qu'après une telle révélation, tout se réaliserait rapidement. Pourtant, la réalité fut tout autre. D'abord vint le rejet de ceux qui auraient dû le protéger, puis l'injustice, ensuite l'esclavage, et enfin la prison. Pendant des années, absolument rien ne semblait indiquer que ce rêve deviendrait un jour réalité. Bien au contraire, chaque nouvel événement semblait l'éloigner davantage encore de la promesse qui lui avait été faite. Si Joseph ne s'était fié qu'aux circonstances, il aurait probablement conclu que tout avait échoué. Mais un détail change complètement cette histoire. Alors que Joseph croyait simplement survivre aux épreuves, Dieu était en train de former en lui le caractère même dont il aurait besoin pour porter une immense responsabilité. Comme serviteur, il apprit la discipline. Comme administrateur, il développa ses compétences. En prison, il cultiva son équilibre émotionnel. À travers les injustices, il renforça sa capacité à rester intègre, même lorsque personne ne reconnaissait sa valeur. Rien de tout cela n'était perdu. Chaque étape ajoutait une qualité qui, plus tard, ferait toute la différence. Imaginez qu'il ait reçu l'autorité, alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme impulsif, fasciné par ses propres rêves. Peut-être n'aurait-il pas été prêt à porter le poids des décisions qu'il devrait prendre. Peut-être que le succès serait arrivé avant la maturité, et ce qui semblait être une bénédiction aurait fini par tout détruire. Cette histoire nous invite à nous poser une question profondément transformatrice. Et si cette période d'attente développait précisément en vous ce qui sera indispensable pour soutenir l'avenir que vous désirez tant? Cette perspective change complètement notre rapport au temps. Au lieu de demander uniquement « quand cela va-t-il arriver ?», nous commençons à nous demander « qui suis-je en train de devenir pendant que cela n'arrive pas encore ?» C'est peut-être l'une des questions les plus importantes que l'on puisse se poser durant les périodes d'attente. Car le temps ne passe jamais à vide. Même lorsque rien ne semble se produire, quelque chose est en train de se construire. La patience se fortifie, la sagesse grandit, le discernement mûrit. Et surtout, la personne que vous serez demain est façonnée par les choix que vous faites aujourd'hui. Bien souvent, nous désirons seulement que la porte s'ouvre enfin,
mais nous oublions que nous devons aussi être prêts à la franchir, car obtenir quelque chose n'est que le commencement. Le véritable défi est toujours de savoir le conserver. Certaines personnes reçoivent des opportunités extraordinaires, mais sont incapables de les maintenir parce qu'elles n'ont pas encore développé l'équilibre nécessaire pour gérer ce qu'elles ont obtenu. D'autres atteignent rapidement des positions importantes, puis perdent tout simplement parce que leur caractère n'a pas grandi à la même vitesse que leur succès. C'est pourquoi Dieu travaille souvent d'abord sur la personne, puis seulement sur les circonstances. Cet ordre change tout. Lorsque la transformation ne touche que l'extérieur, elle reste souvent temporaire. Mais lorsqu'elle commence à l'intérieur, ses effets accompagnent toute une vie. C'est peut-être précisément ce dont vous avez besoin de vous souvenir aujourd'hui. Si la réponse n'est pas encore arrivée, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle vous a été refusée. Si la porte reste fermée, ce n'est peut-être pas parce que Dieu vous a oublié. Il se peut simplement qu'une œuvre silencieuse soit en train de s'accomplir en vous, préparant votre esprit, fortifiant votre cœur et élargissant votre capacité à porter ce qui arrivera un jour entre vos mains. Car certaines des plus grandes bénédictions de la vie n'exigent pas seulement le désir pour être reçues, elles exigent la maturité pour être préservées. Et lorsque ce moment arrive enfin, vous comprenez que chaque attente, chaque difficulté et chaque retard apparent n'avaient peut-être aucun sens pris isolément, mais qu'ensemble, ils ont façonné exactement la personne qu'il fallait devenir pour vivre ce qui semblait autrefois impossible. À mesure que la vie avance, presque chacun d'entre nous atteint un moment où il réalise que les plus grandes batailles ne se sont pas déroulées autour de lui, mais en lui-même. C'est dans cet espace silencieux où personne ne voit nos doutes, nos peurs ni nos larmes, que les transformations les plus profondes commencent à naître. Ce qui est étonnant, c'est que pendant que nous traversons ces périodes, nous sommes rarement capables d'en reconnaître la véritable signification. Au contraire, nous avons souvent l'impression que tout s'effondre. Nous pensons avoir perdu notre chemin, que nos forces nous abandonnent, ou que Dieu est resté silencieux précisément au moment où nous avions le plus besoin d'une réponse. Pourtant, lorsque nous regardons en arrière, nous découvrons que ces jours sombres n'étaient pas la fin de notre histoire. Ils étaient le commencement d'une nouvelle version de nous-mêmes. Carl Jung observait qu'il existe une période dans la vie où notre ancienne identité commence à perdre de sa force. Ce qui semblait autrefois définir qui nous sommes cesse progressivement d'avoir du sens. Le travail qui occupait toutes nos pensées ne procure plus la même satisfaction. La relation qui paraissait inébranlable se transforme. Les projets soigneusement construits disparaissent. À ce moment-là, nous avons l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Notre réaction naturelle est de vouloir reconstruire exactement ce que nous avons perdu, car l'inconnu nous effraie. Mais si la vie n'était pas en train de vous détruire, et si elle ne faisait que retirer ce qui ne pouvait plus accompagner la personne que vous êtes en train de devenir? Imaginez un arbre pendant l'hiver. Pour celui qui ne regarde que la surface, il semble mort. Il n'y a ni fleurs ni fruits, et souvent même plus de feuilles. Tout donne une impression d'abandon. Pourtant, celui qui connaît la nature sait qu'au cours de cette période apparemment vide, un travail invisible se déroule dans les racines. C'est précisément cette préparation silencieuse qui permettra, lorsque la bonne saison arrivera, de voir apparaître de nouvelles branches, de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits, encore plus vigoureux. Il en va de même pour nous. Il existe des saisons où Dieu agit loin de nos regards, fortifiant nos racines avant de permettre que les fruits deviennent visibles aux yeux de tous. Peut-être traversez-vous précisément cette saison aujourd'hui. Peut-être y a-t-il des jours où il vous semble impossible de trouver un sens à tout ce qui est arrivé. Vous regardez le passé en essayant de comprendre où vous vous êtes trompé. Vous posez des questions qui restent sans réponse. Vous cherchez des signes qui n'arrivent jamais comme vous l'espériez. Mais peut-être que la réponse ne se trouve pas dans ce que vous avez perdu. Peut-être se trouve-t-elle dans la personne qui est en train de se former pendant que vous traversez ce chemin. Il y a des moments où nous nous obstinons à porter d'anciennes versions de nous-mêmes simplement parce qu'elles nous sont familières. Même lorsqu'elles ne fonctionnent plus, nous préférons y rester par peur du changement. Pourtant, toute véritable croissance exige un détachement. Personne n'accède à une nouvelle étape de sa vie en restant exactement la même personne qu'auparavant. Il y a toujours quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. Une croyance limitante, un orgueil, une peur, une culpabilité ou même une ancienne image de celui que nous pensions être. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup confondent transformation et perte. Ils pensent que Dieu leur retire quelque chose, alors qu'en réalité, il est simplement en train de faire de la place pour quelque chose de plus grand.
Après tout, comment accueillir le nouveau si nos mains restent occupées par l'ancien? Comment construire une nouvelle histoire en s'accrochant uniquement aux souvenirs de la précédente? Cette compréhension transforme complètement notre manière d'affronter les périodes difficiles. Au lieu de les voir uniquement comme de la souffrance, nous commençons à les considérer comme des occasions de grandir, non pas parce que la douleur est bonne en elle-même, mais parce qu'elle révèle souvent des capacités que nous n'aurions jamais découvertes, en vivant seulement dans le confort. Le courage naît lorsque nous affrontons la peur. La patience se fortifie dans l'attente. La foi grandit lorsque nous ne voyons pas encore tout le chemin, mais que nous choisissons malgré tout de continuer à avancer. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes, des années après avoir surmonté de grandes épreuves, disent une chose qui semblait autrefois impensable. Si je pouvais revenir en arrière, je n'effacerais pas cette période de ma vie. Non pas parce qu'elles souhaiteraient revivre la souffrance, mais parce qu'elles reconnaissent que c'est précisément durant cette période qu'elles ont appris les leçons les plus importantes. C'est là qu'elles ont découvert qui elles étaient réellement. C'est là qu'elles ont compris que la véritable sécurité ne se trouvait jamais dans les circonstances, mais dans la force que Dieu avait développée en elles. La vie ne promet pas un chemin sans épreuve. Elle offre quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de devenir une personne capable de traverser n'importe quel défi sans perdre l'espérance. Et cette espérance ne naît pas parce que tout se déroulera toujours comme nous l'imaginons. Elle naît parce que nous comprenons que même lorsque nous ne saisissons pas les chemins empruntés, Dieu continue d'agir. Il est possible qu'aujourd'hui encore, vous ne puissiez pas expliquer certaines situations que vous avez vécues. Peut-être existe-t-il des séparations douloureuses, des opportunités qui ne se sont jamais présentées, des rêves qui semblent encore lointains ou des questions qui demeurent sans réponse. Mais ne laissez pas le silence vous faire croire que vous êtes seul. Certaines des plus grandes œuvres s'accomplissent précisément lorsque rien ne semble se passer. Souvenez-vous de toutes les fois où vous pensiez ne plus pouvoir avancer et où, malgré tout, vous avez trouvé la force de faire un pas de plus. Rappelez-vous combien de situations semblaient définitives, mais ont finalement ouvert la voie à de nouveaux commencements. Combien de personnes sont passées dans votre vie simplement pour vous enseigner quelque chose d'essentiel? Combien de chemins inattendus vous ont conduit vers des endroits que vous n'auriez jamais choisis par vous-même? Tout cela fait partie d'une préparation plus grande. Et peut-être que le plus grand changement n'est pas celui qui se produira autour de vous, mais celui qui a déjà commencé en vous. Car une conscience mûrie voit des opportunités là où elle ne voyait autrefois que des obstacles. Elle découvre un sens dans des expériences qui semblaient auparavant injustes. Elle comprend que toute porte fermée n'est pas une défaite, et que toute attente ne signifie pas l'abandon. Peut-être que le véritable miracle n'est pas de recevoir immédiatement ce que nous désirons tant. Peut-être que le plus grand miracle est de devenir la personne capable d'accueillir cette bénédiction avec sagesse, humilité et équilibre lorsqu'elle arrivera enfin. S'il y a un message à retenir de cette réflexion, c'est celui-ci. Dieu ne mesure pas votre vie selon le calendrier de l'impatience humaine. Il agit selon le temps de la maturité, de la préparation et du dessein. Pendant que vous pensez être simplement en train d'attendre, il continue de façonner votre caractère, de fortifier votre foi et d'élargir votre regard, afin que, lorsque le moment sera venu, vous puissiez non seulement atteindre ce dont vous avez toujours rêvé, mais aussi avoir la capacité de demeurer ferme face à cette bénédiction. Ne laissez donc pas la précipitation voler la beauté du cheminement. Continuez à apprendre, continuez à grandir. Continuez à faire confiance. Même lorsque vous ne parvenez pas encore à voir l'ensemble du tableau, une graine passe elle aussi une longue période cachée sous la terre avant de percer la surface. Celui qui ne regarde que ce qui est visible peut croire qu'il ne se passe rien. Pourtant, la nature sait qu'il existe un temps indispensable durant lequel les racines doivent se fortifier avant que la vie n'apparaisse. Peut-être que votre histoire se trouve précisément à ce moment-là. Et lorsque cette période sera passée, vous regarderez en arrière avec un cœur rempli de gratitude, non pas parce que toutes les épreuves auront été faciles, mais parce que vous comprendrez qu'aucune d'elles n'aura été vaine. Chaque attente, chaque larme, chaque silence et chaque défi auront contribué à former une personne plus forte, plus consciente et mieux préparée à vivre le dessein que Dieu vous a toujours réservé. Alors, avancez avec confiance. Même si aujourd'hui vous ne comprenez pas encore toutes les réponses, continuez votre chemin. La vérité qui vous semblait lointaine s'est toujours trouvée devant vos yeux. Elle attendait simplement le moment où votre cœur serait prêt à la reconnaître. Et lorsque ce moment arrive,
nous comprenons que Dieu n'a jamais été en retard. Il préparait simplement, avec une perfection infinie, la personne qui recevrait ce qui lui était destiné depuis toujours. Que cette certitude vous accompagne à chaque nouveau lever du jour et qu'elle fortifie votre foi pour avancer vers l'avenir avec sérénité, espérance et la conviction profonde que, le moment venu, tout trouvera sa juste place. À la prochaine vidéo.